sur la chaîne GFR 900. Eh ben, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement enjoué de vous présenter le drone. Parce que ce drone, c'est le MJX Bucks 2. Donc MJX nous avait sorti le Bucks 3. Ils ne sont pas dans l'ordre, hein, c'est bizarre. Hein. Bref. Voilà, il nous avait sorti le Bucks 3, donc il y a un drone assez puissant, assez rapide, classique, hein, on va dire, sans mode d'altitude, rien du tout. Et là, ils nous sortent le Bucks 2, donc qui lui ressemble un petit peu en fait, mais qui lui a un GPS donc, et un maintien d'altitude. Donc c'est carrément autre chose. Donc tout de suite, je vais vous présenter le unboxing de ce drone. Donc ce drone, vous le retrouvez sur le site Gearbest. Voilà, donc je vous mets les liens sous ma vidéo. Je vais baisser un peu ça, sinon on ne me voit pas. Je vous mets les liens sous la vidéo où vous pouvez trouver ce drone donc sur Gearbest, hein, pas de problème. Avec le coupon qui va bien, je vais vous mettre tout ça et c'est parti. Voilà, donc tout de suite, je vous présente le unboxing. Donc voilà comment se présente la boîte dans laquelle vous recevez votre drone. Donc on retrouve un peu les choses classiques, hein, tout ce que le drone sait faire, la télécommande, enfin voilà, y a tout est marqué dessus. Donc c'est une boîte classique, un peu comme tous les drones. Alors quand on l'ouvre, voilà, tac. On a du polystyrène. Voilà. Je sors l'ensemble. Donc ce drone, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et il est enveloppé dans une boîte en polystyrène. C'est ça qui est intéressant en fait. Hein, donc vous le découvrez avec moi là. Donc déjà, vous allez retrouver ici les petits autocollants et puis en fait la notice. Et donc vous avez un petit papier dessus, voilà. Donc vous allez retrouver votre Bugs avec sa batterie qui est enveloppée. Donc les hélices sont déjà montées, hein, ça c'est pas mal. Voilà le drone, je vais le mettre là. Vous retrouvez ici le petit port USB pour lire la carte, qui est fourni avec une carte de 8 GB, micro USB, micro SD, pardon. Voilà, j'y arrive, hein, c'est un petit peu dur là. Voilà, tac. Vous retrouvez dedans un petit tournevis, une petite pince à moteur et des petits circlips en caoutchouc. Voilà. Vous retrouvez ici le chargeur, donc évidemment il a une prise US, hein, donc munissez-vous, si Gearbest ne vous le fournit pas, munissez-vous de, je vais le remettre dedans, hein, munissez-vous d'un adaptateur. Donc ici c'est tout bon. Donc, je vais fermer ça, je vais remettre tout ça là-dedans. Voilà, tac. Je mets ça là. Donc c'est bien qu'il y ait la carte micro SD. Voilà, je vais laisser le drone par là. Et puis donc vous retrouvez ici la télécommande. Donc tout est enveloppé, hein, dans du plastique. Voilà comment se présente un petit peu. Et puis vous retrouvez aussi les hélices de rechange. Donc il y en a 4, hein, donc 4 hélices sur le drone, 4 hélices de rechange. Je pense qu'on les a vues là un petit peu. Voilà. Donc c'est très très bien. Voilà un petit peu le unboxing de ce drone. Donc à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez en faire une boîte pour le transporter. Parce que quand vous le mettez dedans, en fait, vous mettez les hélices comme il faut. Bien parallèle au drone. Et tac, votre drone tient dedans, c'est magnifique. Donc à la rigueur, vous pouvez très bien faire une boîte avec ce polystyrène. Voilà comment se présente déjà notre drone. Voilà pour le unboxing de ce drone.
Voilà, donc après ce unboxing, retour sur notre drone. Donc le Bugs 2. Alors le Bugs 2, donc un drone qui est assez sympa, assez joli. Hein, voilà, il est pas comme le Bugs 3, hein, il n'y a pas une coque rapportée dessus. C'est carrément une coque complète, hein, en deux parties. Donc voilà, donc ce drone, hein, donc il est donc fourni avec sa batterie de 7 V 4 en 1800 mAh, hein, comme le Bugs 3. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement mettre la batterie du Bugs 3 dans le Bugs 2. Voilà, vous allez pouvoir la connecter. Par contre, il va falloir que vous la fassiez tenir par quelque chose, hein, parce qu'elle voilà, elle bouge un petit peu, donc il ne faut pas la laisser comme ça. Vous mettez du scotch autour, quelque chose, vous trouvez quelque chose pour qu'elle force un petit peu dedans, et vous pourrez parfaitement voler avec. De toute façon, c'est la même, c'est exactement la même. Quand on regarde, elle s'insère dedans. En fait, c'est exactement pareil, sauf que là, ils ont mis un capot et puis quelque chose de propriétaire dedans, mais bon, on pourrait parfaitement mettre une batterie comme ça dans ce support là. Donc c'est à savoir. Voilà, et je lui remets sa batterie. Donc ce drone, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va le peser tout de suite. Donc pour revenir un petit peu sur la batterie, vous avez une autonomie avec ce drone d'environ 10 à 15 minutes. Moi je m'en suis sorti à 14 minutes, donc c'était pas trop mal, hein. Il bipait bien avant, hein, la télécommande bipait pour me dire que j'avais plus d'autonomie, mais bien avant. Donc ça se passait pas trop mal, hein. Franchement, j'ai été surpris un petit peu par l'autonomie, je m'attendais un peu à moins. Je m'en suis sorti à 14 minutes, mais selon comment vous volerez, voilà, vous aurez certainement moins, ou voilà, entre 10 et 14 minutes. Alors, à savoir aussi que cette batterie, vous allez la charger en 3 heures, 4 heures. Ils annoncent 5 heures de charge. Bon, moi j'ai fait un peu moins, hein. Je vous conseille d'acheter carrément un chargeur vraiment digne de ce nom pour pouvoir charger la batterie plus vite un peu. Mais bon, voilà, hein. De toute façon, ces batteries-là, ça ne se charge pas rapidement. Donc on va le peser, notre drone. Alors, est-ce que je vais arriver à le mettre dessus à l'envers? Oui, oui, ça marche. 311. Je lui remets tout ce que je lui ai enlevé. Et il fait 432 grammes. Il est donc annoncé à 430 grammes, je crois. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un drone qui fait entre axe hélice 220 et en diagonale, je crois qu'il fait 330, annoncé sur la notice. 310, c'est 310, voilà, je me suis trompé. Donc c'est un drone qui est quasiment similaire à son prédécesseur. Il est quasiment pareil, quasiment la même grosseur, hein, tout pareil, sauf les pieds. Alors au niveau hélice, par contre, par rapport au Bugs 3, c'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout le même. Vous avez des moteurs de 1806. Hein, je regarde mon petit papier quand même en 1800 kV, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà. Donc c'est les mêmes que le Bugs 3. Mais par contre, ce que je trouve un peu délicat sur le Bugs 2, c'est que, alors déjà au niveau hélice, c'est pas les mêmes, hein. C'est qu'apparemment, la coque du moteur, en fait, c'est du plastique et le taraudage est en plastique, alors que sur le Bugs 3, on a quand même de l'aluminium. Je trouve ça un peu léger, moi, parce qu'une fois qu'on aura bouffé le taraudage ici, le filetage, je veux dire, pardon, c'est pas le taraudage, le filetage de l'axe, eh ben, on sera mort, donc il faudra changer. Donc je trouve pas ça bien judicieux de leur part. Au niveau hélice,
eh bien, les hélices sont repérées, hein, donc pas de problème, hein. Vous avez des B, des A sur les bras, donc vous ne vous trompez pas, vous les mettez dessus. De toute façon, vous avez bien vu, il arrive avec ses hélices. Donc quand vous voulez changer, vous mettez votre hélice, il y a juste à la clipser, donc il y a des petits méplats, hein, sur le fond de l'axe là. Donc il faut bien les faire correspondre. Vous enfoncez votre hélice. Vous n'oubliez pas de remettre les petites rondelles en silicone que vous avez reçues avec. Voilà, vous mettez ça. C'est fait exprès, c'est pour que ça serre en fait votre écrou. Et vous serrez, hop, tout simplement votre écrou à la main. Ils ont mis une petite pince en plastique. Bon, voilà, vous avez assez de force pour le faire à la main. C'est suffisant. Ne serrez pas comme des bourrins, parce que de toute façon, vous avez le petit silicone là, qui fait frein en fait, et c'est suffisant. Si vous serrez trop, déjà vous allez péter la rondelle en silicone, elle va s'écraser, et vous allez choper des vibrations, des choses comme ça. Voilà, par contre, j'ai regardé un petit peu avec les hélices du Bugs 3. Donc les hélices du Bugs 3 pourraient à la rigueur se monter dessus si vous mettez une petite entretoise à la fin. Je ferai le test, hein, je regarderai si ça marche. Ça a l'air de marcher, hein, le filetage est le même. Donc celui-là, je vais lui remettre son hélice. Par contre, mettre des hélices du Bugs 2 sur le Bugs 3, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. Vous n'avez pas les méplats sur le filetage de l'axe. Donc c'est franchement moyen. Voilà. Voilà pour un petit peu cette présentation. Donc ce Bugs, il a une caméra intégrée. Donc ça, c'est la version C. Je la fais complètement à l'envers, cette review, mais c'est pas grave, hein, vous suivez et puis vous allez savoir. C'est la version C, donc le drone est blanc. Vous avez une version Wi-Fi, donc à retransmission par application sur votre smartphone. Vous avez un drone noir, je crois, et un drone rouge, donc un rouge bien brillant, il est très beau. Donc celui-ci, c'est la version C, c'est pas la version W comme les deux autres que je viens de vous dire. La version C, elle, vous enregistrez, donc vous mettez la petite carte micro SD à l'emplacement ici, tac, vous appuyez sur le bouton de la télécommande, c'est très bien marqué, je vais vous le montrer après. Et vous allez pouvoir enregistrer ce que vous êtes en train de filmer en volant. Donc voilà, donc c'est une caméra, franchement, moi je la trouve pas bonne. Ce que j'ai filmé, franchement, c'est pas terrible. Ça doit être en photo, ça doit être du 2 mégapixels, quelque chose comme ça. Et la caméra, elle filme en 1080, mais franchement, non. Moi, je suis franchement déçu par la caméra, ça c'est clair. Que dire de plus? Eh ben, c'est un drone qui va particulièrement bien. Vous le verrez quand lors de mon vol, ça va très très bien. Il est nickel. Franchement, il ne sera pas aussi puissant que le Bugs 3, parce que le Bugs 3 reste un drone classique sans rien. Donc il a une puissance qui est bien à lui. Mais bon, le Bugs 2 ne démérite pas, surtout quand vous désactivez le GPS, parce que c'est ce qui est bien, on peut désactiver le GPS sur ce drone. Voilà, donc je vous ai présenté à peu près tout globalement, donc on va passer en détail maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu le rôle de cette télécommande. Voilà, passons à la télécommande. Donc la télécommande classique, MJX, drone blanc, télécommande noire. Drone noir, télécommande blanche. Allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça, donc c'est dommage. Bon voilà, un aspect mat, hein, ça va, ça reste correct. Mais il y a mieux. Hein. Donc vous retrouvez un bouton power avec un petit voyant. Vous allez retrouver le petit écran LCD là où il y a quelques indications intéressantes, c'est suffisant, il n'y en a pas de trop. Donc vous allez retrouver le mode, vous êtes en mode 2, vous pouvez paramétrer votre télécommande pour avoir les autres modes. Vous allez retrouver la charge de votre télécommande, de l'autre côté vous allez retrouver la charge de votre drone. Là il n'est pas allumé. Hein. Vous allez retrouver le nombre de GPS, vous voyez les satellites là, le nombre de satellites que vous avez captés.
Vous allez retrouver ici l'altitude où vous êtes et la distance où vous êtes. Donc je pense, j'ai pas encore regardé, mais je pense que c'est en pieds. Et puis ici, on ne voit pas pour le moment, mais quand vous activez par exemple photo, vous allez avoir le petit appareil photo qui va s'afficher ou la caméra qui va s'afficher. Et quand vous faites un headless ou un return to home, ça va être affiché aussi. Donc voilà, le petit écran qui sert bien à quelque chose, au moins voilà. On s'en mêle pas les pinceaux. Donc, vous retrouvez le stick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche, puisqu'elle est en mode 2. Vous retrouvez l'avance, la recul, la translation à droite, la translation à gauche. Vous retrouvez aussi deux boutons ici. Ben mince, bon, ils servent à rien. Voilà. Vous avez ici le mode headless qui est ici. Vous avez ici l'activation GPS ou la désactivation. Vous vous retrouvez en mode altitude hold seulement. Voilà. Vous avez ici donc, c'est bien, hein, tout est marqué dessus, hein, vous n'avez pas à vous poser de questions, quoi. Vous avez ici le return to home, vous allez appuyer, tac, et votre drone va revenir à son point de décollage, puisqu'il a un GPS, donc il revient à son point de décollage, hein, il revient bien, vous verrez dans ma vidéo. Vous avez ici l'activation photo, vous appuyez une fois, ça fait une photo, vous appuyez plus longtemps, ça vous met en mode vidéo. Donc il faut bien faire attention de bien avoir mis votre petite carte micro SD dans le drone, sinon ça ne marche pas, vous vous faites avoir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a plus rien. Ici vous avez l'armement des moteurs, hein, vous appuyez, tac, votre drone va s'armer, et puis voilà. Et ici vous avez le décollage automatique et l'atterrissage automatique. Voilà pour la présentation de cette télécommande. Donc vous mettez 4 piles LR6 derrière. Et puis voilà, puis maintenant on va s'en servir un petit peu. Voilà, donc on passe à la pratique. Alors, quand vous allez recevoir votre drone, je vous conseille tout de suite de faire un check sur toutes les vis qui traînent. Parce que moi j'avais un cache LED qui commençait de partir, donc tous ces petits soucis, toutes ces petites vis mal vissées, donc vont provoquer, vous allez voler, vous allez enregistrer votre vidéo, et ça va provoquer du gelo, et puis vous ne saurez pas d'où ça vient, et ça vient souvent d'un déséquilibre quelconque. Donc je vous conseille de regarder toutes les vis avant de décoller, justement, c'est très très... voilà, il faut le faire, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, donc quand vous recevez votre drone, vous faites ça, et après vous chargez votre batterie. Donc hein, c'est marqué 5 heures, donc vous allez déjà la charger 3 heures, et je pense que ça ira. Moi ça a mis 3 heures. Donc hein, vous avez juste à connecter votre batterie au chargeur par la petite prise ici, hein, la prise d'équilibrage. Voilà. Donc je vous dis, hein, bon, le chargeur qui est avec est pas mal, mais je vous conseille d'acheter un bon chargeur bien spécifique voilà, pour avoir quelque chose de correct. Et donc vous allez insérer votre batterie, vous n'allez pas la connecter tout de suite. Et donc pour appairer, c'est comme le Bugs 3, vous devez appairer votre drone au départ quand il vous est fourni avec sa télécommande. Donc pour ce faire, vous allez allumer la télécommande et appuyer sur le bouton rouge en même temps. Voilà. Ici ça clignote, donc on ne le voit pas parce que c'est un voyant vert, donc vous n'allez rien voir du tout, mais ça clignote et ça attend que le drone soit connecté avec. Vous insérez la batterie, alors c'est très dur, vous appuyez comme un malade, hein, ça je vous le dis. Hein. Voilà. Et là votre drone commence à avoir des petites LED qui s'active de partout. Voilà, vous avez entendu un bip, le drone est appairé, et là vous avez des LED plus ou moins vertes, donc c'est pareil, vous n'allez pas les voir. D'ailleurs je reproche énormément à ce drone d'avoir des LED pourris. Voilà, par rapport au GE Hornet où on voit les LED à 50 mètres, et ben celui-là non, dès que vous volez un petit peu, vous ne les voyez plus. Donc là, votre drone, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la calibration du compas.
Donc il est muni d'un compas puisqu'il a un GPS, donc vous devez calibrer le compas. Donc dès que vous voyez apparaître les 4 LED qui clignotent instantanément comme ça, vous allez prendre votre drone. Alors déjà, vous mettez toujours l'arrière face à votre télécommande, vous ne mettez pas l'avant, c'est très important. Et vous allez tourner votre drone 3 fois. Et voilà, 4 fois. Et là, vous voyez, il y a des LED, bon, elles étaient plus ou moins jaunes, là, elles sont très vertes, qui clignotent. Ça veut dire que vous allez le mettre en mode vertical et le faire tourner, pareil, 3 fois, environ 4 fois, c'est pas grave. Et là, les LED changent de couleur. Vous avez des LED jaune-verte à l'arrière, les LED rouges à l'avant, qui ne clignotent plus. Là, votre calibration est faite. Vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à attendre vos maximum de satellites pour pouvoir décoller. Donc ici, je suis à l'intérieur, je ne peux pas avoir de satellite, donc je n'aurai pas de GPS. Deuxième chose, ce drone est équipé d'un gyroscope, normal, comme tous les drones. Donc vous allez calibrer le gyroscope avec la télécommande. Donc pour ce faire, pour calibrer le gyroscope, vous allez mettre vos sticks en bas à gauche et donc votre drone clignote très rapidement. Vous avez calibré le gyroscope. Alors une chose que je teste tout souvent moi, c'est de savoir s'il se passe quelque chose quand je le fais en bas à droite. Non, il ne se passe rien, donc vous n'avez pas de reset de paramètres ou de choses comme ça peut arriver sur certains drones. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, systématiquement, vous le faites systématiquement avant de voler. La calibration, de toute façon, quand vous allez brancher, ça va être systématique, ça va clignoter jaune-vert un petit peu bizarre là, tout le temps. Donc vous serez obligé de faire une calibration, quel que soit où vous soyez. Donc, et le gyroscope, c'est obligatoire. Voilà. Pour pas que votre drone démarre comme un fou et aille n'importe où et vous dites oh c'est de la merde, il marche pas bien, tatati tatata, gna 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 gna. De toute façon, tout est marqué là-dedans, même si c'est en anglais, on arrive à se repérer. Et puis de toute façon, il y a mes vidéos, et comme ça, vous savez tout. Voilà. Enfin, presque, hein, voilà. Maintenant, il y a un armement des moteurs. Donc l'armement des moteurs, c'est tout simple. Je vais le mettre là quand même, qu'on voit bien. Je vais me reculer un poil. L'armement des moteurs, vous allez faire sur le bouton rouge. Je vais enlever ces petits potes. Voilà. Là, j'ai armé les moteurs, un appui court sur le rouge et les moteurs sont armés. Donc là, votre drone peut très bien décoller. Bon, ne vous inquiétez pas ce que vous entendez. Justement, ça tombe bien. Le drone clignote rouge. Il est rouge à l'avant, il clignote rouge à l'arrière. En fait, ma batterie, voilà, elle n'est pas chargée du tout, elle est en décharge là. Donc, votre télécommande bip. Et elle vous signale que vous n'avez plus d'autonomie. Donc je vais vous expliquer un peu ce que fait le drone quand il n'y a plus d'autonomie à sa batterie. Voilà, donc je vais tout arrêter. Alors pour arrêter, vous mettez les deux sticks en bas. Voilà, de chaque côté, un à droite, un à gauche, et c'est bon, vous désarmez. Et vous éteignez la télécommande. Voilà. En gros, un petit peu. Donc, là, on a vu un petit peu que vous étiez prêt à voler. Donc, vous commencez de voler. Et puis voilà. Bref. Vous commencez de voler et d'un seul coup, vous n'avez plus d'autonomie. Voilà ce qui se passe. Votre télécommande bip. Et votre drone, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que ça va aller trop loin, ça va biper encore plus. Et là, votre drone, lui, il va faire un RTH tout de suite, et ça c'est magnifique, vous ne risquez pas de le perdre. Il revient, il fait un RTH, il se pose où il était, et puis voilà. C'est l'essentiel, donc parce qu'il y en a, ils se posent où ils sont. Hein, dans les drones GPS, ils sont tous à peu près pareils maintenant, ils sont très bien faits. Même les plus low cost des drones, maintenant ils font des RTH, ils ont des fail-safe qui sont nickel. Voilà, parlons du fail-safe.
dans ma vidéo, vous allez voir, j'ai carrément éteint la télécommande et j'ai attendu. Et donc le drone a fait un return to home et est venu se poser à l'endroit où il avait décollé. Voilà, que dire de plus? Autonomie pratiquement un quart d'heure. Désactivation du GPS, donc mode altitude, donc votre drone il va être assez répondant, on va dire, donc c'est pas trop mal. Voilà, bon, il manque encore quelque chose là-dessus, hein, comme certains drones low cost ont pu faire. Donc le Bugs qui n'est pas un drone low cost, franchement, je pense pas. Il n'est pas très cher, mais bon, allez. On va pas dire que c'est du low cost, hein, pas vraiment, hein, parce que moi, vu l'aspect qu'il a, il est quand même joli. Je le comparerais presque à un Upsan H501 d'ailleurs, et il faudra bien que je les teste, que je teste ce Upsan là, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà. Ouais, il est fiable, il est bien, il est super stable. Bon, franchement, moi je vous le recommande. C'est souvent que les débutants vont dire ah tiens, je vais m'acheter un Bugs 3, il est génial, machin bidule. Mais attention, les débutants, faites attention, elle en a marre. C'est ma caméra, elle en a marre. Les débutants, faites attention au Bugs 3, il est bien plus puissant que le Bugs 2, ça n'a rien à voir. Hein. Les drones qui ont des GPS sont bridés, hein, ont une vitesse bridée. Tandis que celui-là, non. Alors par contre, si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez quelque chose de correct, même si la caméra n'est pas terrible, pardon, j'ai mangé un barbecue, vous pouvez acheter ce drone qui a un GPS, donc il se pilote très très bien, vous pouvez le faire aller tranquillement, gentiment, vous pouvez le faire aller plus vite, hein, vous jouez bien sur le stick d'avance et ça va parfaitement se passer. Donc il est pas mal, avec une belle autonomie, donc bah voilà. Donc bah, je ne vais pas trop en dire plus, hein, je vais vous laisser avec ma review, de vol, hein, je suis en train de dire n'importe quoi. Et puis je pense que je referai des petites battles avec ce drone, avec d'autres drones. Donc je pense que je vais faire une battle avec ce drone là, avec le GU Hornet. Ça m'intéresse, ils sont du même gabarit. Donc on va voir un petit peu le plus performant. Bon, j'ai pas de doute, je pense que le Hornet est plus puissant. Mais disons que si j'adapte un petit peu leur capacité, on verra. Très bien, donc sur ce, je remercie tous mes abonnés, je vous remercie tous de me suivre comme vous le faites, franchement, moi, c'est très très agréable, donc je suis bien content, moi j'avance, donc c'est très bien, donc rejoignez ma page Facebook aussi, hein, je mets des liens sur ma page Facebook de Gearbest, j'en mettrai bientôt d'un autre site, je vous laisserai découvrir ça va venir je pense. Voilà, donc bah, je vous laisse, donc les liens de ce drone sont sous ma vidéo, donc je l'ai eu sur Gearbest, et puis voilà. Donc je vous laisse avec... Eh ben, on va faire un petit test de notre MJX Bugs 2, tout de suite en vol. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai à peu près 15 à 20 km/h de vent. Donc on verra s'il va résister. Donc j'ai calibré le compas, tout est ok, donc on y va. Voilà. Je vais activer tout de suite la vidéo. Voilà. Ça enregistre, on va démarrer. Donc le drone décolle. Donc je suis en mode GPS. Donc il se met à environ 2 mètres d'hauteur. Et il bouge pas. Donc bon, il y a des petites rafales de temps en temps, mais là ça va. Voilà le petit drone. Un petit coucou à tous mes abonnés.
Allez, on va lui faire prendre un petit peu de hauteur et de distance. C'est parti. Ouais, il se pilote très bien. Franchement, il est assez rapide. Hein. C'est un Bugs. Hein. Les moteurs brushless sont bien là. Alors le problème c'est qu'il est blanc et le ciel est voilé, donc j'espère qu'on le verra. On voit pas tellement les LED, c'est ce que je reproche à ce drone. Pas mal. Hein. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais le stabiliser. Voilà, donc je pense qu'on le verra pas bien. Il est stabilisé, donc je vais engager tout de suite un RTH. Donc le bouton Return to Home. Donc voilà, il est engagé, donc il revient, il n'y a pas de problème. Il revient, voilà, il se retourne pas, il revient en arrière. Hein, tranquillement, il se place au-dessus de moi. Ça devrait pas être trop mal. Alors, il se stabilise un bon moment avant de redescendre. Et là, il redescend en résistant au vent. Donc franchement, il est pas trop mal. Hein, Voilà, donc je l'ai laissé un petit peu aller dans les herbes, hein, c'est pas terrible. Donc on pouvait désactiver le RTH sans problème. Hein, je vous conseille de le faire si vous avez des herbes. Voilà, allez, c'est reparti. On réarme les moteurs. Voilà. Ah, il y a quelques petites gouttes d'eau qui commencent à tomber. Là, j'espère que je vais pas être emmerdé. Alors, on va faire quelques petites photos. Je vais arrêter la vidéo. Voilà. J'espère que j'ai pris les photos, là je suis pas sûr. Hein. Allez, on va remettre la vidéo. Bon, il résiste bien au vent, hein. Franchement, il résiste super bien. Hein. Et c'est parti. Bon, là vous le verrez pas bien, hein. Franchement, je suis assez haut. Faire redescendre. Voilà, il redescend très bien là. Là, il contre un petit peu le vent. On va le faire redescendre encore. Voilà. Allez, je le fais stagner, je vais le ramener vers moi. Et là, ça ne vous donne pas grand chose, hein, il est blanc, voilà. Le faire descendre. On va voir sa position. Donc il n'a pas un GLONASS.
Hein, donc voilà, hein, il n'aura pas la stabilité d'un DJ ou d'un quadricoptère qui a GPS GLONASS, hein, faut le savoir. Mais bon, franchement, il est très correct. Il est très correct et il résiste bien. Hein. J'ai 10 à 15 km/h de vent, donc il résiste assez bien. Donc voilà, c'est franchement pas mal. Hein. Donc là, j'enregistre. En théorie, vous êtes en train de me regarder. Donc je fais un coucou à tout le monde, hein, voilà. Donc je vous remercie à tous de me suivre. Hein. Voilà, allez, on arrête les conneries et on continue. Alors ce que je vais faire maintenant, en fait, je vais lui faire un fail-safe. Donc je vais l'emmener un peu plus loin. Voilà. Je l'emmène ici. Voilà, donc je suis à 15 mètres. Je le fais monter un petit peu à une dizaine de mètres. Et puis je vais éteindre ma radio. Voilà, j'ai arrêté la radio. Donc en fait là, le drone a perdu le signal entre lui et la radio. Alors normalement, il est censé faire un RTH. Donc on le voit monter là. Et il fait son RTH. Donc il revient vers la radio. Donc il va reprendre le premier point de décollage qu'il a eu. Donc il est toujours stabilisé. Et voilà, là il redescend. Alors on voit, il redescend, il redescend, il redescend. Je vais remettre la radio en marche. Et on voit que j'ai le RTH qui est activé. Donc je vais le désactiver là avant qu'il touche terre. Voilà. Donc là, j'ai désactivé mon RTH, mais c'était mis en RTH parce qu'il avait perdu le contrôle avec la radiocommande. Donc ça, c'est nickel. Hein. Donc on peut voir, enfin j'espère qu'on voit bien, mais j'ai... hop là, il y a du vent. J'ai 17 satellites, donc c'est pas mal. Hein. Donc le RTH est plutôt correct. Bon, là, il a été un peu déporté. Allez, je vais le faire râler un petit peu. Là il est assez loin, hein. Je suis à 50 mètres, hein. Alors, je vais jamais très loin pour mes démonstrations, ça sert à rien. Après vous voyez plus que le paysage, donc c'est pas terrible. Je vais le faire descendre sur moi et il va me passer au-dessus de la tête. Voilà. Donc là je le fais monter. Il monte, je le vois toujours. En plus, je fais le con là parce que j'ai le soleil. Je vais le faire avancer. Je vais me mettre contre le soleil. Voilà. Donc là, bon, je suis assez haut quand même. Hein. Donc je vais rengager le mode film. Voilà, donc là je suis en train de filmer. Donc allez, je vais le faire encore monter un peu. Je le vois toujours. Voilà, donc là il est très haut, hein. Je suis largement à, je dirais 70, peut-être 100 mètres. Ah ben normalement c'est marqué. Je suis à 98, alors je ne sais pas si c'est des pieds. Ouais, je regarde. Alors je vais le faire tourner, je le vois toujours. Hein, voilà, un petit paysage. Ah, je le fais tourner, je tourne peut-être un peu vite. Hein. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Je vais arrêter le mode vidéo et je vais faire une photo. Alors là, j'ai refait la vidéo. Ah, j'arrive plus à faire de vidéos. J'arrive plus qu'à faire j'arrive plus à faire de photos, j'arrive plus qu'à faire de vidéos. Allez, je vais le faire redescendre. Je ne sais pas pourquoi il veut pas faire de photos. Bon, il résiste au vent, hein. Franchement, je le sens pas trop bouger. J'aime pas les emmener trop haut en fait pour mes tests. J'ai toujours peur qu'il se barre.
Voilà, donc je pense que vous le voyez. Là, je vais arrêter la vidéo. Voilà, je vais essayer de faire une photo quand même. Bon, j'arrive plus à faire de photos, je sais pas pourquoi. Ça m'agace un peu quand il y a des choses qui vont pas comme ça, je ne sais pas pourquoi. Alors, je engage le mode vidéo. Alors là, vous entendez la télécommande bipée, donc je commence à avoir beaucoup moins d'autonomie. Il va bien, franchement il va bien. Ce que je vais faire, je vais le ramener vers moi. Voilà, je le stagne et je le fais redescendre à toute vitesse exprès. Ah, il a du mal à s'arrêter, hein. Donc là, j'ai toujours été en mode GPS. Donc je vais pas activer le mode altitude parce qu'en fait il y a trop de vent. Donc je referai un vol pour ce bug. Je le comparerai à d'autres drones petit à petit hein, dans mes vidéos. Je m'amuserai à faire des choses comme ça. Mais voilà quoi. Donc pour le test, on va le laisser en mode GPS et puis on va attendre que la batterie n'ait plus du tout d'autonomie et on va voir ce qui va se passer. On aura l'autonomie réelle. Il stagne bien hein, là, franchement j'ai du vent, hein, regardez les herbes, ça, voilà, hein, c'est quand même assez... Et il résiste Gaillard, hein, donc voilà. Donc ce drone, je le conseille particulièrement aux gens qui veulent avoir un drone GPS pour débuter. S'ils veulent vraiment débuter avec un drone GPS, ce drone est pas mal. Parce qu'en fait, il est pas extrêmement rapide. Hein, donc on peut le piloter facilement. Hein. Allez, on va le faire aller un petit peu. Mais ça m'inquiète un peu pour les photos en fait. Alors je vais arrêter le mode vidéo là. Et je vais essayer de faire une photo quand même. Ah, je ne peux plus faire de photos, je ne sais pas du tout pourquoi. Tant pis. C'est le test, hein, ma foi. Voilà, j'ai beau appuyer, ça marche pas. Je le remets en vidéo. Voilà. Je l'ai mis en vidéo. Alors, on voit, hein, c'est un beau quad hein, quand même. Hein. Donc il résiste au vent, hein. On le voit. Hein. Donc j'ai bien 15 km/h de vent facile, 20 km/h. Hein, là. Voilà, j'ai plus d'autonomie, il se pose.
voilà, donc l'autonomie est soldée, donc ça bip de partout. Donc bah, il s'est posé, hein, il s'est posé direct, donc normalement il est censé faire un RTH, mais comme il était près de moi, je pense que bon, voilà, ça a été, il s'est posé direct. Donc bah, c'est très bien, je vais éteindre ça quand même. Voilà pour notre Bugs 2. Alors que dire? Alors notre Bugs 2, en fait, ben, il est pas si mal, donc bon, il est, moi je vous le dis, hein, si vous voulez un petit drone GPS pour débuter et vous voulez absolument piloter un drone avec un GPS, vous avez une petite caméra, bon elle est pas folichonne, mais bon c'est toujours mieux que rien. Et puis voilà quoi. Bon ça c'est la version C, hein, il y a la version Wi-Fi avec retransmission par application sur smartphone, ça c'est la version C, donc elle enregistre simplement. Mais voilà, bon il est pas mal, hein, il est pas mal notre Bugs, il est assez puissant, mais sans être trop, voilà, c'est pas une bête de course non plus. Il rivalisera pas avec le GE Hornet, hein, je pense pas, hein. Je ferai les tests quand même, mais bon voilà. Après je le testerai sans le mode GPS et on verra ce que ça donne. Bon alors moi sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review et un de ces quatre. Salut!